Bon, merci de nous retrouver sur la chaîne internationale Sahar. Notre émission s'appelle l'Islam et la vie. Monsieur Salimi, vous êtes toujours avec nous concernant donc la tendresse et la gentillesse. Mais j'aimerais connaître votre avis justement à propos de ce hadith qui dit presque tout sur la gentillesse. Oui. Je vous en prie. Bien sûr, vous voyez cet hadith adressé à Malik Ashtar dans la voie de l'éloquence par notre cher imam Ali ibn Abi Talib. Béni soit-il, c'est vraiment alors quelque chose qui résume bien sûr les fondements de cette gentillesse, de cette sympathie et de cette compassion envers autrui. C'est que je voudrais dire d'abord un grand tas de préceptes de notre Nahj al-Balagha, la voie de l'éloquence, vous voyez, traite et accentue sur ces éléments-là en tant que les éléments fondamentaux de tel comportement. Alors quand Ali ibn Abi Talib dit que essaie d'enraciner le comportement compatissant et sympathique dans ton corps envers tes sujets, envers tes citoyens, un leader comme Malik, alors ça veut dire que, et dans une autre partie, il déclare les hommes qui se trouvent autour de toi se sont résumés dans deux groupes au moins et au minimum. Ce sont peut-être tes frères en Dieu, alors tes frères musulmans, et hormis ce précepte, ce sont des créatures de Dieu. Alors dans tous les deux cas, alors toi, tu es responsable envers ces gens-là et donc tu dois avoir un comportement chargé de compassion et de sympathie et de gentillesse et d'affection. Vous voyez, ça me fait penser même à des structures aussi diversifiées, mais c'est toujours la même chose. Par exemple, nous avons, voyez, dans la voie de l'éloquence de la part de l'imam Ali, béni soit-il, nous avons, alors qu'il déclare, si par exemple tu as 20 chameaux ou 20 chevaux, et tu veux alors les emmener vers une fontaine, c'est à toi de monter sur tous ces animaux-là. C'est-à-dire, il faut avoir une justice, une compassion pour tous. Alors, ce regard aussi remarquable envers les animaux, ça nous fait penser à un regard envers les hommes. Ça doit être dans une dimension plus vaste et plus remarquable et plus précise, bien sûr. Vous voyez, dans toutes les catégories et les préceptes de la voie de l'éloquence ou dans les autres sources spirituelles de notre religion, nous voyons toujours des préceptes qui consistent à accentuation de tel comportement et de telle attitude. Alors, et envers les animaux et envers les hommes. Et quand nous pensons un peu, nous réfléchissons autour de ce phénomène, nous voyons que parmi les multiples effets que ce comportement pourrait bien sûr se consacrer, nous pourrons trouver un comportement social qui nous aidera à construire une société basée sur les valeurs humaines et les valeurs spirituelles, une société qui pourrait être toujours un bon lieu pour cultiver les valeurs humaines dans tous les hommes et qui alors d'ailleurs dans leurs droits humains. Donc, voyez, d'un point de vue social, nous pourrons toujours trouver ce comportement en tant que le point de départ d'aller vers les autres bontés de l'humanité. Monsieur Salimi, le résultat de la gentillesse, c'est extrêmement important. Oui. Comme par exemple le prophète de l'islam, que la paix divine soit sur lui et sur ses descendants, quand il marchait dans la rue, un homme jetait régulièrement de la pierre sur lui. Et un jour, il se rend compte que ces pierres ne sont pas jetées sur lui et il demande aux autres qu'est-ce qui s'est passé. Et il disait que cet homme était tombé malade. Alors le prophète de l'islam, que la paix divine soit sur lui et sur ses descendants, se rend chez lui et le rend visite en fait à ce malade. Un malade qui lui jetait des pierres tous les jours. Donc ça, c'est un acte de bonté et de la gentillesse. Et cet homme, par la suite, s'est converti à l'islam. Donc on voit le résultat, le rapport de la gentillesse et donc l'action. Et comment ce résultat, on voit le résultat très très rapidement dans la vie. Oui, c'est ça. Voyez notre prophète Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, avait un tel comportement toujours présent devant lui. Et c'est que vous voyez quelqu'un comme Abu Sufyan disait quelque part, Mohammed régnait sur les corps et non pas sur les êtres peut-être ou sur les terres.
voyez, c'était que cette gentillesse de prophète, bien sûr, Il n'entre pas par les portes, il entre par les cœurs. le corps, Oui. c'est tout à fait ça. Oui. Vous voyez, parmi les hommes, les grands hommes de l'histoire, nous voyons toujours ce comportement. C'est-à-dire, vous voyez, l'un des éléments très remarquables, l'une des caractéristiques très enracinées de l'islam et son expansion, c'était ça. C'est-à-dire avoir de la compassion pour tout le monde, sans aucune discrimination. Qu'il soit d'autres religions ou d'autres races. Bien sûr, sans aucune discrimination envers les autres. C'est-à-dire l'homme en tel, l'homme en soi, c'est quelque chose de valable. C'est le représentant d'Allah. Donc, voyez notre prophète, bien sûr, nous recopions toujours, nous avons comme modèle devant nous sa tradition et sa vie, bien sûr. Alors, c'est à nous d'envisager cela comme un comportement pratique toujours, comme quelque chose qui doit être toujours présent devant nous dans tous nos actes. Vous avez dit quoi? Alors la gentillesse a un résultat immédiat, ça c'est vrai bien sûr. Vous voyez, parce que la gentillesse et la compassion donnent toujours, Monsieur Tawadjo, donnent toujours sur la communication, sur le dialogue, sur le rapprochement des hommes. Cela rapproche les hommes que j'ai déjà dit, alors je viens de dire les hommes d'aujourd'hui dans les sociétés différentes. Alors n'importe où dans notre monde contemporain, ce sont comme des îles isolées partout, dispersés, parce qu'un tel comportement qui pourrait rapprocher les hommes, qui pourrait leur donner des actes réciproques, des actes réciproques comme la compassion, comme la gentillesse et la sympathie, et vous voyez, le manque de notre temps. Donc, dans une religion comme le nôtre, nous pourrons bien sûr trouver, et dans les modèles de la vie, et dans les préceptes proposés par nos très chers imams et notre prophète, nous pourrons bien sûr trouver les structures générales de ce comportement. C'est à nous d'aller plutôt traiter, dépouiller cela pour avoir une attitude assez pratique et pragmatique dans notre vie. Bien sûr. Merci beaucoup. Et on regarde quelques images ensemble et on revient tout de suite après. Reste avec nous. Eh bien, pour la dernière partie de cette émission, l'émission d'aujourd'hui, qui parle de la vie et l'islam, et de la gentillesse particulièrement, parce que c'est le thème principal d'aujourd'hui, j'aimerais tout de même, M. Salimi, que vous nous parliez de l'islam et la vie. C'est-à-dire, bien sûr, on va traiter d'autres aspects de l'islam qui a des impacts extrêmement positifs dans la vie quotidienne, mais j'aimerais que vous en citiez quelques-unes. Bien sûr. Vous voyez, l'islam a été considéré même par les gens qui ne sont pas musulmans. Alors, j'ai cherché beaucoup dans les ressources des intellectuels et des élites, des sociologues, tout ça. A été considéré toujours comme une religion plus vaste, plus précise. Et cela dans les pratiques et cela dans les théories. Vous voyez, pour nous, l'islam, par exemple, dans le domaine de morale, dans le domaine des bontés de morale de quelqu'un, c'est bien sûr le corps de notre religion. C'est le centre de départ vers les valeurs humaines et ça, c'est toujours acceptable pour tout le monde. N'importe qui, avec n'importe quelle réflexion, quelle idée, quelle idéologie et quelle philosophie. C'est que par exemple, notre religion a été toujours considérée, même il y a des idées inverses, il y a des idées contre. Moi, je l'ai mis par dehors, mais je crois que alors l'islam a été toujours considéré comme la religion qui a des vraies compassions et des vraies gentillesses envers les autres. Regardez aux préceptes assez officiels dans notre religion, zakat, fitre, tout ça. Alors il y a un grand tas d'éléments et des structures comme ça qui nous aident. Ce sont plutôt des prétextes pour nous inciter, pour nous provoquer d'aller vers les autres qui ont besoin de notre aide. Vous avez dit par exemple des différents éléments qui pourraient arriver dans l'ensemble de ce comportement. J'ai dit oui, c'est tout à fait ça. Notre religion a été toujours une religion qui, voyez, en dehors ou en delà des préceptes oraux, avait une grande sympathie pour les actes bien pratiques. Regardez à notre tradition, regardez aux vies des grands hommes de l'islam. Et même sauf les prophètes et nos chers imams, par exemple, nous avons des personnalités qui avaient ce comportement assez pratique et assez concret. Et après,
nous pourrons bien sûr aller vérifier ça. Monsieur Salimi, j'ai beaucoup aimé la phrase que vous avez dit concernant le représentant de Dieu sur la terre qui est l'homme. Dieu a dit lui-même que c'est mon représentant sur la terre. Donc quand on est gentil avec un être humain, on est en fait gentil avec le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut dire ça? Bien sûr, on pourrait dire ça, on pourrait aller plus loin. Alors, chaque homme, c'est vraiment un élément d'un grand corps qui est un esprit plus vaste qui est Dieu même. Voyez, notre prophète Mohammed, et même, j'ai déjà dit pour les intellectuels, comme par exemple, regardez Voltaire dans la civilisation française, regardez des intellectuels, même de nos jours, quelqu'un comme Noam Chomsky, linguiste et professeur à Harvard aux États-Unis. Alors, j'ai beaucoup lu leurs travaux. Alors, ils ont de l'estime pour notre prophète parce qu'on dit alors, à l'inverse des idées qui sont dans la plupart du temps fausses, alors on dit que le comportement de notre prophète et bien sûr notre tradition, c'était une tradition chargée de gentillesse et de la compassion envers les autres, les voisins. Regardez aujourd'hui même, nous avons beaucoup d'estime pour les autres religions même. Mais alors, dans une ambiance comme une ambiance américaine, quelqu'un comme Huntington propose une théorie de la guerre des civilisations. Mais pour nous, regardez à notre cher Coran, nous avons toujours proposé l'amitié entre les civilisations, la gentillesse envers les autres qui pensent autrement, parce que nous traitons que la valeur de l'homme, comme vous venez de dire, c'est une valeur catégoriquement sublime. Et c'est une valeur offerte par Dieu et non pas par les hommes. Monsieur Salimi, donc il faut bien comprendre l'islam. Donc l'islam n'est pas la religion de l'hostilité, mais au contraire, la religion de la tolérance et de la gentillesse. Mais en maximum 2 minutes, Monsieur Salimi, comment devrions-nous nous comporter envers les gens qui ne sont pas gentils avec nous? Ça, c'est une bonne question. Et voyez, en 2 minutes, je vous prie. Bien sûr. J'ai déjà dit, c'est le comportement et c'est le pratique qui compte. Nous ne pourrons pas dire derrière le microphone qu'alors la gentillesse est bonne, la compassion est valable, la sympathie est acceptable. C'est à nous chacun de penser, par exemple, chaque matin aujourd'hui, je dois être un homme comme... Alors, un homme, bien sûr, à l'instar de notre prophète. Bien sûr, nous ne pourrons pas être prophètes, Mohammed sallallahu, mais alors aujourd'hui, je dois avoir un comportement social dans les rues, dans les autoroutes, dans ma voiture, tout. Je dois avoir un comportement accepté par notre prophète et proposé par lui. Moi, j'ai une ambiance personnelle autour de moi. Ma famille, ma société universitaire, ma société civile, mon pays, etc., mon continent, etc. Alors, je suis un élément efficace et influent. Mon comportement, bien sûr, a des influences en dehors des structures personnelles. Je dois avoir ce comportement de gentillesse et de compassion. Ça commence de moi, c'est le point de départ et ça pourrait être, bien sûr, répandu dans le monde entier, dans l'univers. Donc, merci beaucoup. On ne pouvait pas mieux terminer cette émission avec cette belle phrase. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été sur ce plateau. J'espère vous revoir très bientôt et profiter un maximum de vos propos durant cette émission qui parle de l'islam et la vie. Regardons quelques images ensemble et on revient tout de suite après. Monsieur Salimi, au revoir. Au revoir, merci à vous.